Alors, les balances, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour le mois de mars en 2025. Donc, on est parti tout de suite avec déjà un tirage général et ensuite on continuera avec la guidance sentimentale. Alors, le signe de la balance pour votre période du mois de mars 2025, quels sont les messages pour vous? Signe de la balance. Alors, on a le trèfle, période de chance, les amis, pour un nouveau départ, ou alors c'est la chance par rapport à vos enfants. Si vous avez des enfants, il y a peut-être une opportunité pour eux. Alors, si vous avez des grands-enfants qui sont à la recherche d'un emploi ici, vous pouvez avoir une très très bonne nouvelle comme quoi votre enfant, votre fils, votre fille obtient un CDI, en tout cas la stabilité dans ce domaine précis. Sinon, ça peut être pour vous, amis Balance, on va parler d'une opportunité pour acquérir une stabilité et aussi pouvoir commencer quelque chose de nouveau. En tout cas, il y a une proposition qui est faite. Avec le trèfle, on est quelquefois même sur des offres multiples, c'est-à-dire qu'on peut au moins, au minimum, avoir 2 opportunités sur ce mois de mars. À voir quel domaine effectivement ça concerne plus précisément. Ça peut être différent d'ailleurs d'un balance à un autre. Ça peut être la chance par exemple d'obtenir un contrat de travail ou 2 contrats de travail en CDI. Pas accumulé bien sûr, vous avez compris. Pourquoi pas. Vous pouvez avoir un mi-temps à un endroit et un mi-temps à un autre endroit. Mais ça peut être tout simplement 2 propositions. En fait, c'est ce que je voulais dire. Et ensuite, comme je disais, ça peut concerner vraiment vos enfants si vous en avez. Alors, on va maintenant faire le tirage en lui-même. Je vais y arriver. Alors, on va faire un petit tirage de 9 cartes. Alors, pour le signe de la balance, les messages du mois de mars pour le signe de la balance. Ok. Alors ici, nous avons les nuages, la cigogne, donc on parle d'un changement, après une période d'instabilité. Vous avez le jardin, vous avez la clé, vous avez les oiseaux. Bon, il y a beaucoup de communication, jardin, oiseau, l'homme, la lettre, la lune et le cavalier. Alors, donc, effectivement, ce qui est au centre de votre tirage, ce sont les oiseaux. Donc, on va parler de discussion, d'échange, de communication en vue d'un changement important ou pour effectuer un changement. Cette décision ne dépend pas que de vous. Amis Balance, on a une énergie ici masculine et c'est avec cette personne que vous allez négocier ce changement, que vous allez ensuite acter de manière officielle. Donc, ça peut suivre tout à fait ce que je vous ai dit par rapport au domaine professionnel. Ça peut être par exemple un recruteur ou votre employeur, votre supérieur hiérarchique, votre direction qui est décisionnaire et qui décide effectivement d'un changement pour vous par rapport à votre situation de base. Ok ? C'est en vue d'une amélioration. Pour moi, il peut y avoir des changements de service importants pour les balances parce que la cigogne et le jardin, ça représente très souvent le groupe de personnes, voire le service en lui-même. Donc, peut-être que vous avez fait une demande auprès de votre direction pour changer de poste, voire même de service. Vous pouvez avoir dans un premier temps une première réponse qui ne vous satisfait pas complètement. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez agir suite à cette première réponse. En tout cas, on voit qu'il y a des inquiétudes, puisqu'il y a la lune. Donc, soit cette réponse ne vous satisfait pas parce qu'elle vous paraît trop vague, trop floue. Alors, ça peut être par rapport au terme de ce changement. On peut par exemple vous dire oui, on t'accorde ce poste dans tel service, mais on reste flou, admettons, sur les personnes avec qui vous allez directement collaborer sur votre poste de travail. Ou alors,
on reste volontairement flou sur la rémunération, à voir comment les choses vous parlent. Et comme je dis, hein, ça peut être très différent d'une personne à une autre. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez solliciter en fait cette personne pour avoir davantage de renseignements par rapport à ce qui vous est proposé avant d'accepter cette fameuse proposition. Hein. Donc vous allez étudier en fait les choses. Je dirais même que vous allez étudier les documents en question, hein, c'est-à-dire les contrats. Vous allez lire un petit peu toutes les lignes de ce contrat et peut-être que vous allez revoir certains points avec la personne décisionnaire. Ce que je suis en train de vous dire, comme on n'a pas vraiment, vous voyez ici dans ce tirage de domaine qui est représenté, ça peut bien sûr être le domaine professionnel, mais ça peut être le domaine matériel financier par rapport à un projet que vous êtes en train de, je ne sais pas moi, de défendre. Hein. Ou bien ça peut aussi être dans le domaine familial, peu importe, mais le message reste le même. C'est-à-dire qu'il y a une discussion, il y a une nouvelle qui semble positive pour obtenir une stabilité dans votre vie, mais certains points, certains éléments, en fait, vous échappent ou vous semblent un petit peu nébuleux. Donc, vous allez éclaircir ça. On voit que d'ailleurs, même, vous allez vous déplacer pour rencontrer cette personne avec qui vous allez peut-être vous engager. Hein. Ou bien, vous allez aussi discuter avec plusieurs personnes. Hein. On dirait qu'il y a même une réunion, en fait, de plusieurs interlocuteurs pour pouvoir échanger autour de cette proposition et éclaircir encore une fois les points qui vous échappent. Hein. Ensuite, on va regarder maintenant un petit peu plus en détail de votre mois. Donc ici, ça va représenter votre domaine professionnel. On voit bien que vous passez d'une période d'instabilité à quelque chose qui s'officialise. D'accord? On a même une réussite par rapport à ça. Ensuite, sur le plan matériel et financier, nous avons un changement. Un changement qui est proposé, où il y a beaucoup de discussions, c'est-à-dire des échanges, peut-être même des négociations. Hein. Mais ces négociations, vous voyez, avec la Lune, vous inquiètent quand même un petit peu. Il y a quelque chose autour de ce qui est échangé qui vous semble un petit peu confus. Ensuite, par rapport au relationnel. Eh bien, par rapport au relationnel, alors ici, nous avons le jardin, l'homme et le cavalier. Alors, on a une personne qui vient vers vous, qui vient au contact et qui vous fait une proposition. Ça peut être tout simplement sur le domaine affectif et sentimental. Hein. Quelqu'un qui vous fait une proposition avec qui vous pouvez entretenir une relation. Et sur ce mois de mars, eh bien, je dirais même que vous allez faire beaucoup de choses au contact de cette personne. Hein. Donc, on peut être sur le domaine affectif, bien sûr. Donc, on va parler de beaucoup d'activités, de choses que l'on fait à l'extérieur. Donc, cinéma, restaurant, date, en tout genre. Mais c'est pareil, on dirait que sur le plan relationnel, ce qui est dit, échangé, il y a quand même des choses qui vous troublent, amis Balance. Peut-être que les intentions de cette personne ne vous semblent pas complètement claires, d'accord? Donc on va retirer un petit peu pour voir qu'est-ce qui ne vous semble pas clair. Alors ça peut être par rapport à la question des enfants. Ou bien ça peut être aussi par rapport à la légèreté de cette personne. Peut-être que cette personne que vous avez en face de vous vous semble un petit peu trop dans la superficialité. Peut-être que c'est aussi quelqu'un qui n'est pas extrêmement mature, hein, ou en tout cas qui vous semble immature sur certains points. Ça peut être sur le plan affectif justement. Hein. Et on voit que ça vous fait quand même hésiter, mais malgré tout, vous acceptez quand même, vous avez envie d'accepter la proposition de cette personne. Parce que cette personne ne vient pas les mains vides. Elle vous fait une proposition sur cette fin mars, une proposition amoureuse. Donc ce qui vous semble un petit peu léger au premier abord, semble beaucoup plus sérieux que ce que vous ne pensez, ami Balance. Alors, aussi, dernier message, si vous faites la rencontre d'une personne sur ce mois de mars, pour les balances qui sont célibataires, là, il y a vraiment une possibilité effectivement de faire une rencontre. Au début, vous ne savez pas bien
c'est un petit peu le même message en fait, hein. Au début, vous ne savez pas bien quelles sont les intentions réelles de cette personne. Elle peut vous paraître, oui, pas très sérieuse. Elle peut vous paraître un petit peu immature aussi sur le plan émotionnel. Mais plus ça va aller et plus vous allez vous apercevoir qu'en fait, cette personne, elle a des bonnes intentions à votre égard, hein. On peut même parler ici d'amour quand même, hein, le fait de tomber amoureux. Voilà les amis pour votre tirage général. Allez, on va passer à la suite et justement, on va aborder votre domaine sentimental. Alors, nous allons faire ça avec l'améthyste love. Donc, le signe de la balance. Pour votre mois de mars 2025. Et nous avons le coup de foudre. Les amis, le choix, l'issue, le coup de foudre. Pour l'instant, ça rejoint exactement ce que je vous ai dit, hein. Le choix, l'issue, c'est aussi les hésitations. Et puis, il y a le coup de foudre derrière. Donc, on se pose pas mal de questions, mais en fait, on a quand même un énorme béguin. Plus qu'un béguin, hein, puisque là, il s'agit vraiment de tomber quand même amoureux, les amis. Alors, attendez, qu'est-ce que je fais? Là, comme ça, 3, 4 et 5. Alors, nous avons ici la lune, la superficialité, tiens donc, le temps, oh, la protection, le mariage, l'appui et le karma. Bah oui, vous avez bien fait d'attendre les balances qui sont célibataires et de suivre surtout votre petite voix intérieure qui vous disait de ne pas baisser les bras par rapport à votre avenir sentimental. En fait, le temps ici joue en votre faveur par rapport à vos projets, hein. Alors là, ici, on peut voir une relation qui, au départ, commence effectivement comme une aventure, hein. On ne se pose pas vraiment de questions. C'est pas qu'on ne se pose pas de questions. Au contraire, je vous ai dit, vous, de votre côté, vous vous posez quand même des questions sur les intentions de la personne en face de vous. Mais en tout cas, vous aviez des interrogations. Voilà, c'est ça. Peut-être plutôt des doutes, des interrogations. Et parce que la relation, elle est plutôt basée sur une aventure, hein. Mais en fait, avec le temps, c'est une relation qui se transforme sur une relation qui devient sérieuse, où il y a même un engagement, hein. Donc, si vous n'avez pas encore rencontré cette personne, bah, écoutez, vous allez la rencontrer sur ce mois de mars. C'est possible qu'au début, cet homme ou cette femme ne vous inspire pas réellement confiance. Ou alors c'est vous qui êtes dans cette position à ne pas vouloir vous prendre la tête et vous dire, bon, voilà, je fais une rencontre sympa, ça me plaît bien, j'accroche bien, j'y vais, mais j'y crois pas en fait. Ou alors je mise pas sur la comète. Et puis bah, finalement, vous allez vous apercevoir que vous êtes peut-être parti pour un bon bout de chemin aux côtés de cette personne, puisqu'il y a un réel potentiel dans le futur avec du temps, en laissant en fait les choses bah, se développer de façon naturelle sans se prendre la tête. Il y a des chances pour que ça aboutisse sur une vraie relation, hein, avec des projets à la clé, etc. Et puis, bah, pour d'autres, vous êtes déjà en lien avec cette personne. Vous êtes plutôt sur une relation, on va dire, au jour le jour, mais petit à petit, vous êtes quand même en train de poser des bases qui sont solides entre vous et cette personne. Et on vous dit que vous êtes destinés l'un à l'autre, hein. Donc voilà les amis, eh bien écoutez, j'ai terminé votre guidance. Je vous souhaite un très beau mois de mars. Prenez bien soin de vous et moi je vous dis à très bientôt.